Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Lion pour votre semaine du 13 au 20 avril 2025. Allez, quelles sont les énergies pour les Lions? Nous avons ici l'aventure. Donc, vous vous sentez prêt à emprunter une autre voie. Vous êtes déterminé. On peut ressentir aussi de confiance. Et vous n'êtes pas dans les peurs parce que on voit là, c'est comme un enfant. Il va vers ce qu'il appelle. Il ne ressent pas trop de peur. C'est quelque chose de très beau, de très lumineux. Et de toute manière, on voit, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça parle de paix, d'harmonie, de bonheur. Donc, vous avez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, un appel. Ok, on va regarder s'il y a d'autres. Parce que vous voulez sortir d'un isolement, de vous sentir prisonnier. Vous êtes peut-être pris aussi dans des doutes, dans des blocages. Et là, je pense que vous êtes amené à faire ce choix. On voit là, il y a les mêmes couleurs, d'aller de l'autre côté. Vous avez cette envie d'y aller, d'aller vers l'inconnu. Vous avez envie là de dépasser ces blocages et ces peurs. Okay. Là, vous êtes peut-être en mode observation, mais ouais, vous vous sentez prêt de passer de l'autre côté de la porte. Et nous avons ici la carte de la transformation, parce que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être certains pour un travail, d'autres de tourner une page à un passé, et de clôturer une situation, ou de tourner le dos à une personne ou à des personnes. Mais vous avez cette envie de transformation. On pourrait parler aussi de métamorphose. Pour certains, on pourrait parler de retrouver une guérison et pour d'autres, une libération. Ok. Et nous avons la carte de la participation. Ici, on pourrait nous parler de chance, d'opportunité. On pourrait parler aussi de partenariat, d'avoir envie de participer à une certaine créativité pour vous permettre de vous réaliser, mais de sortir surtout de ces peurs, de ces blocages. Vous vous sentez prêt à faire ce pas, cette avancée pour aller dans ce changement. On pourrait parler aussi dans vos pensées, de changer votre façon de penser, et pour d'autres, leur façon de faire. Et en d'autres decks, nous avons les amoureux. Les amoureux, c'est la carte aussi de l'union, d'un amour, de partenariat, d'engagement, mais elle parle aussi de faire un choix de cœur, mais un choix, pour retrouver une harmonie, un équilibre. Pour certains d'entre vous, un nouvel amour ou de l'amour pour vous-même. Ok, on va aller regarder dans le professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, ici nous avons deux cartes. On nous parle de la force. Donc la carte de la force, on nous dit bien que vous avez ce courage et cette confiance en vous. Vous y avez mis du temps parce que vous avez eu cette clarté aussi qu'il était temps de sortir de ces pensées et de ces blocages. Et vous avez repris, oui, confiance en vous là. Vous y avez travaillé pour vous permettre de vous apporter ce que vous avez besoin au niveau professionnel. Vous êtes une personne persévérante. On pourrait parler aussi que vous avez les compétences et la maîtrise. Et ici, avec le 8 de coupe, c'est la carte de la nostalgie. Vous repensez à des souvenirs quand vous étiez enfant. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous ont cette envie de revenir dans une certaine énergie d'innocence. De retrouver beaucoup plus de légèreté au niveau professionnel. Et pour d'autres, c'est d'avoir un métier dans lequel vous trouvez dans cette légèreté et de pouvoir profiter
de bons moments avec des collègues ou des clients, mais ouais, d'être dans cette énergie de profiter. Ok. Mais ce que vous voulez surtout pas, c'est d'être coincé là. Vous voulez sortir de ça pour aller dans quelque chose de plus joyeux, qui vous fait du bien au cœur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Nous avons ici le 4 de bâton. Là, on voit que vous avez une stabilité professionnelle. Vous êtes dans le contrôle. Et vous avez cette qualité aussi de vous apporter cette transformation avec beaucoup de stabilité. On pourrait parler que certains ont envie de changer de travail. Oui, on ressent comme la force là, beaucoup de maîtrise. Vous êtes dans le contrôle. Mais vous avez les bases nécessaires. Et 4 de bâton, c'est aussi la carte de la célébration. Parce qu'avec le 6 de coupe, vous avez peut-être envie, oui, d'être dans cette joie. Célébrer peut-être aussi ce changement de poste ou ce changement de travail. Mais on ressent de l'harmonie. Vous êtes posé. Vous êtes calme. Vous ne tremblez pas là. Ouais. Vous maîtrisez. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Professionnel. Ah, il y a trop de cartes. Allez, une carte simple. Bon, bah, vous en aurez deux. Hein. Donc, on dit bien que pour certains et certaines vont faire des petits colis et petits paquets là parce qu'ils vont déménager. Vous clôturez peut-être pour certains un contrat de travail. Pour d'autres, vous avez une évolution et vous changez peut-être de région pour aller vers un nouveau travail. Vous êtes ici dans une fin de cycle, d'une clôture. Certains récoltent aussi le fruit de leur travail. Donc une récompense et voilà, peut-être un changement de poste que vous souhaitez. Et là, on va vous dire que c'est peut-être bon pour vous. C'est aussi une carte de persévérance et de courage et de force. Et nous avons le 7 d'épée. Ouais, parce que vous y avez travaillé. Hein. De toute manière, vous aviez les compétences. Certains ont peut-être justement postulé pour une autre carrière. Vous avez étudié aussi peut-être, on me dit, le marché. Mais vous êtes, oui, dans cette autonomie de vous trouver. Certains ont une envie de trouver une indépendance peut-être professionnelle. Donc vous avez peut-être décidé de vous mettre à votre compte. Ou certains ont appris de maîtriser d'autres compétences pour vous permettre de se libérer d'un travail. Mais de toute manière, vous êtes quelqu'un de déterminé professionnellement. Et nous avons le 2 de bâton. Vous étiez déjà dans cette projection de décider, on l'a avec la carte des amoureux, de faire le choix peut-être d'aller vers une nouvelle aventure professionnelle. On le voit avec le 10 de bâton et le 7 d'épée. Vous étiez déjà dans cette étude de vous permettre d'évoluer et d'aller vers ce que vous désirez. Ici, on nous parle d'aller vers un avenir prometteur. Ok, on va regarder pour votre vie sentimentale ou relationnelle. Allez, on y va. On nous parle du magicien. Donc, vous avez le pouvoir entre vos mains de réaliser ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale avec votre partenaire. Certains ont peut-être envie de mariage, d'agrandir une famille, mais on est dans une réalisation là, un souhait de se réaliser, de faire un choix personnel et surtout un choix du cœur. On pourrait parler aussi d'avoir, vous avez confiance. Voilà. Et on nous parle de tempérance. Donc tempérance, vous avez votre équilibre émotionnel avec votre partenaire. Pour d'autres, vous avez peut-être envie, comme je le disais tout à l'heure, d'un mariage, d'évoluer, d'avoir un enfant, c'est une évolution de la vie. Et vous vous sentez prêt à franchir cette étape.
Et pour d'autres, c'est de se libérer peut-être d'un passé. Ah non. Et nous avons la roue de fortune. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'opère chez vous. Des grands changements. Pour les célibataires, il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous. Et vous avez fait le choix, parce que la roue de fortune aussi, ça peut être le destin. Vous faites le choix de vous apporter un changement. On a deux cartes très très fortes. En plus, on a 3 arcanes majeures là. Il y a quelque chose de très important dans votre vie sentimentale qui, je pense, va s'opérer durant cette semaine. Et c'est quelque chose que vous avez, je pense, décidé et que vous avez mis tout votre cœur. De toute manière, vous avez une stabilité. Certains, c'est peut-être aussi de retrouver beaucoup plus de légèreté. Vous avez mis tout ce que vous aviez en force, en courage, en confiance pour vous permettre de réaliser cette union. Et parce que vous avez été pendant un certain temps peut-être dans des doutes. Vous avez longuement réfléchi. On le sait, hein, vous étiez déjà, vous y pensiez, vous étiez dans cette projection. Vous menez votre vie sentimentale et votre vie professionnelle de front. Hein. Voilà, vous avez décidé de sortir vraiment de votre blocage et de vos peurs, hein, de vous lancer vers un bonheur, vers un bien-être. Okay. Et en deux decks, nous avons la carte du choix. Donc, vous êtes, je pense, à un moment très important de votre vie, ce qu'on appelle, comment on dit, un moment de votre vie charnière. Là, vous allez vers les choix que vous déciderez. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Vous avez votre libre arbitre. Donc, il n'y a que vous qui savez. Et pour les célibataires, que vous disiez, je pense qu'en ce moment, vous avez tout dans vos mains pour pouvoir vous permettre de vous réaliser, de vous apporter ce changement de cycle, d'un redémarrage. Parce qu'avec la roue, c'est ça aussi. C'est un redémarrage. C'est quelque chose de nouveau. Vous aurez peut-être le choix entre plusieurs partenaires. Peut-être que vous aurez l'embarras du choix. Mais faites-vous confiance. Écoutez vos intuitions et surtout votre cœur. De toute manière, vous allez sortir de ces peurs-là. Allez, nous allons finir avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, quel est le petit message pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour cette semaine 13 au 20 avril. Quel est le petit message pour le signe du lion? La voici. La parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. De toute manière, là, vous vous lâchez. Je vous disais que vous avez confiance en vous. Sortez là de ces peurs, de ces blocages. Ayez beaucoup de bienveillance pour vous. Et de toute manière, là, je crois qu'on avait la participation. Vous avez du monde autour de vous. On peut parler de partenaires, de partenariat, pour vous permettre de vous réaliser, de faire ce choix. Peut-être que vous avez besoin d'en discuter. Que ça soit d'ordre sentimental dans votre sphère professionnelle. Mais de toute manière, vous allez sortir là. Et je pense que vous allez, pour pouvoir manifester ce que vous désirez. Mais il y a moi je ressens comme vous vous lâchez là. Comme un lâcher prise. Vous sautez le pas. Vous faites le choix de sauter ce pas. Même si vous étiez dans des doutes. Hein. Mais vous avez ce désir d'avancer, d'aller vers une paix, une harmonie. Tout simplement aller vers votre bonheur. Et nous avons la carte de la transmutation. C'est le changement de compter sur votre guérisseuse intérieure. Je vous disais d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, mais surtout de votre cœur. Vous prendrez les bonnes décisions pour vous, de toute façon, pour vous apporter ce changement. Parce que vous avez réalisé qu'il était temps pour vous d'avancer, de laisser peut-être un problème derrière vous, pour retrouver un équilibre, une harmonie, une stabilité pour certains d'entre vous, de sortir de cette dualité, de ces pensées-là,
et de faire ce grand saut. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.